Bonjour, je suis Nathalie Lindo. Bienvenue dans cette édition spéciale de Business Line depuis le Arabian Travel Market 2022. Cette année, l'événement s'est concentré sur le Moyen-Orient en tant que centre financier pour les futurs investissements touristiques mondiaux. Pendant 4 jours, les experts du secteur ont exploré les opportunités d'investissement régional tout en tissant de précieux réseaux avec des partenaires du monde entier. La 29e édition du plus grand salon du voyage et du tourisme du Moyen-Orient a réuni les professionnels du secteur à la recherche de nouveaux horizons de croissance pour l'industrie. Avec 1500 exposants, représentant 158 destinations et 20 000 participants, l'événement était 85% plus important que l'année dernière. Nous avons travaillé très dur pour profiter de l'élan des 12 derniers mois et nous concentrer sur la trajectoire future, la croissance future. Et c'est vraiment le thème commun de ce salon, de l'ATM pour les 4 prochains jours. L'événement était aussi une vitrine pour les pays qui espèrent attirer de nouveaux marchés touristiques. Nous avons un temps parfait. Nous avons des expériences incroyables qui peuvent être faites tout au long de l'année et pas seulement en été, mais tout au long de l'année et dans tout le pays. Nous avons beaucoup de choses différentes à faire, des plages aux stations de ski, et nous pouvons dire que l'Espagne est un monde dans un pays. L'un des thèmes de cette année était celui des investissements financiers. Emaar Hospitality va ouvrir 5 nouveaux hôtels aux Émirats et bientôt d'autres à l'étranger. Notre programme d'expansion est basé sur le fait que nous avons confiance dans le potentiel de nos investissements futurs. En regardant le premier trimestre de cette année, le marché global de Dubaï était à près de 92% d'occupation. Il s'agit donc d'un taux d'occupation record qui témoigne de nos capacités. Et avec la Coupe du Monde de la FIFA qui arrive à la fin de l'année et l'offre à Dubaï et à proximité de Dubaï, je pense qu'il y a vraiment des opportunités à venir. L'Association internationale du transport aérien prévoit 4 milliards de voyageurs en 2024. Ce qui encourage les exposants. Vous pouvez voir par la diversité des nouvelles offres d'exposés, les aéroports, les compagnies aériennes qui sont présents ici au Arabian Travel Market, qu'il y a une tendance à la hausse, c'est certain. Le secteur espère que les réseaux tissés lors de cet événement permettront d'assurer la croissance du tourisme mondial. Jay Lindenberg, la société scandinave de sport à la mode, a ouvert un magasin phare au Dubai Mall. Nous avons parlé au patron, Hans Christian Meyer, un expert de l'industrie de la mode qui a passé plus de 10 ans chez Ralph Lauren et qui a été PDG de Tiger of Sweden avant de rejoindre la société. Il explique pourquoi le taux de fréquentation élevé a fait de Dubaï leur premier choix pour l'ouverture de leur nouvelle boutique phare. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Nous avons passé la pandémie, du moins du point de vue scandinave. Et nous pensons que c'est le bon moment pour continuer à investir dans la marque. Nous constatons que le Dubai Mall, qui comptait 90 millions de visiteurs avant la pandémie, est en train de rebondir et que 98% de ces touristes viennent au Dubai Mall. Il ne s'agit donc pas seulement d'un fleuron de Dubaï ou du Moyen-Orient, c'est un vaisseau amiral mondial pour nous. Vos ventes ont été incroyables, 86 millions d'euros en 2021. Comment allez-vous faire encore mieux? Sachant que ce chiffre n'inclut même pas votre marché chinois. Oui, il s'agit de créer de la désirabilité de la marque. Et notre objectif a vraiment été d'évoluer, compte tenu de l'ADN de la marque, d'être une marque lifestyle, de sortir du sport au sens strict et d'intégrer la mode au sport. Et puis nous avons pris les éléments du sport pour les intégrer à la mode. En tant qu'entreprise, vous avez tendance à adopter une stratégie de relance de la marque de manière ponctuelle. Pourquoi cela fonctionne pour vous? On vend un rêve. Nous vendons des émotions lorsque les gens interagissent avec la marque Lindbergh. Et cela concerne tout. Le design, la qualité, la durabilité. C'est la façon dont nous nous présentons dans nos campagnes de marketing, la façon dont nous communiquons et encore une fois, du point de vue des clients, comment nous interagissons avec eux. Vous êtes dans cette industrie depuis plus de 25 ans et vous avez passé un peu plus de 11 ans chez Ralph Lauren. Quelle a été votre plus grande leçon pour rester au top dans le secteur de la vente? Un facteur clé est de placer le client au centre de tout, puis la marque et enfin l'équipe. Comment orchestrer l'équipe? Comment la mettre en place? Quelle est la culture? La culture est encore plus essentielle que la stratégie.
et il s'agit d'introduire le bon état d'esprit dans une entreprise. Je pose donc beaucoup de questions et j'implique ainsi l'équipe. Je fais en sorte qu'elle se sente considérée et responsable de ce qu'elle fait. Je la responsabilise et je lui dis, vous savez, même si je suis le PDG, je dirige l'entreprise, mais je n'ai pas toutes les réponses. Hans Christian Meyer, merci beaucoup. Ailleurs, des entrepreneurs de la Silicon Valley pensent avoir trouvé le futur de l'aviation. Une start-up est spécialisée dans la fabrication d'avions standards capables de voler en toute sécurité, sans pilote, dans l'espoir de rendre les voyages aériens moins chers et plus efficaces. D'autres travaillent sur des avions électriques qui décollent et atterrissent verticalement comme des hélicoptères, afin de résoudre le problème des embouteillages dans les villes du monde entier. Alors que le trafic urbain augmente, des entrepreneurs envisagent un avenir où les usagers utiliseront des taxis aériens pour contourner les routes encombrées. Des entreprises telles que Archer, Joby ou Wisk travaillent sur des avions à moteur électrique qui décollent et atterrissent verticalement comme des hélicoptères, puis se propulsent vers l'avant comme des avions. La start-up de la Silicon Valley, X-Wing, est spécialisée dans la fabrication d'avions standards capables de voler en toute sécurité sans pilote, dans le but de rendre le transport aérien plus économique et plus efficace. Nous construisons le futur de l'aviation, ou du moins nous aimons penser que nous le faisons. Nous sommes en train de convertir les avions en appareils sans pilote afin qu'ils puissent être pilotés et intégrés dans l'espace aérien sans problème. Les problèmes potentiels incluent la mise en place d'une infrastructure et un changement d'état d'esprit des passagers, notamment en matière de sécurité. Le fait qu'il s'agisse d'un robot et non d'un humain est très intéressant. Et je sais pour l'avoir observé de nombreuses fois qu'il fera exactement la même tâche à chaque fois et je suis là pour confirmer ça. Miami et Los Angeles explorent déjà le potentiel du covoiturage aérien avec l'espoir d'une exploitation à partir de 2024. Mais le coût est un élément qui pourrait influencer les utilisateurs. Vous pouvez réduire considérablement le prix du kilomètre pour voler. Et vous pouvez aussi changer de modèle économique. Vous pouvez vous éloigner des bus volants, qui correspondent au marché de l'aviation commerciale aujourd'hui, et miser sur les taxis volants sans pilote. Vous pouvez réduire la taille de ces véhicules tout en conservant un coût du siège par kilomètre très bas. United Airlines a précommandé 200 avions de la société Archer pour assurer le transport de marchandises depuis les aéroports vers leur destination finale. Cette édition de Business Line touche à sa fin. Retrouvez-nous la prochaine fois pour un tour d'horizon du business et des investissements du monde entier. À bientôt.